Le loup qui voulait être un artiste. C'était un beau matin d'été. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient doucement dans le vent, les fleurs s'épanouissaient au soleil. Assis près d'une cascade, Loup rêvait. Que fais-tu donc, Loup demanda Maître Hibou, en se posant près de lui. J'admire le paysage, c'est un enchantement, ne trouvez-vous pas répondit Loup. Oh, fit Maître Hibou, te voici artiste maintenant. Loup réfléchit un moment. Lui, un artiste. Maintenant que j'y pense, j'ai toujours eu envie de peindre, s'exclame Loup. Je le sens, j'ai du talent. Il enfila chercher une toile, un chevalet et des tubes de peinture. Loup s'installa à l'ombre d'un grand chêne. Devant la cascade, il étala les couleurs sur sa palette et se mit au travail le cœur léger. Loup était si absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas Louve arriver. « Bonjour, Loup. Que fais-tu donc ?»« Je peins, répond Loup. Les couleurs de la forêt, le chant de la cascade, je suis inspirée. » Louve regardait la toile. Il y avait beaucoup de violets et beaucoup de bleus. « Loup chéri, fit-elle, je crois que tu n'es pas le meilleur peintre. Par contre, tu es le poète de mon cœur. » Louve a raison, je suis un poète dans l'âme, s'exclame Loup. Et il file chercher du papier et un crayon. Une fois bien installé, Loup regarde autour de lui et écrit « Ce matin d'été est enchanteur, il fait battre mon cœur. » Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vient à l'esprit. « Salut, Loup !» fit une voix près de lui. « Que fais-tu donc ? On dirait une statue. » Loup sursauta. « Mais oui, bien sûr, sculpteur, c'est là que je serai le meilleur. Merci, Valentin. » Pour sculpter, Loup s'installa avec Demoiselle Yeti dans son jardin. C'est la seule qui avait accepté de poser pour lui. Il se mit au travail façonnant la terre glaise à pleines pattes. Quand ce fut terminé, il regarda son œuvre avec fierté. « Tu peux venir voir, Titi !» Demoiselle Yeti regarda de plus près l'œuvre de Loup. Elle se mit à hurler. « Mais tu n'as aucun talent, je ressemble à un éléphant, espèce de comique, va !» Elle piétina la statue avant de disparaître dans les arbres. « Comique ? Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, fit Loup. Faire rigoler, voilà ce qui me plaît. » Avec entrain, Loup monta son petit spectacle. Il fut prêt. Il installa une estrade dans la forêt. Quelques animaux intrigués s'arrêtaient pour le regarder. Hélas pour Loup, ce fut un vrai désastre. Personne n'a aimé. Il dut s'arrêter en plein spectacle. On lui jetait des tomates. Tête basse, Loup rentra chez lui. Il s'installa dans son canapé. Il lit dans le journal « Recherche d'un comédien pour jouer le rôle du grand méchant loup. » Oui, vedette de cinéma, voilà ce qui me convient. Le lendemain, Loup se présenta à l'heure dite pour l'audition. Et dans la salle, il y avait plein de méchants loups. Alors il hurla « Ah ah !» Entendant ce cri extraordinaire, le metteur en scène ouvrit sa porte et examine Loup. Certes, vous n'avez rien d'effrayant, mais vous devriez être chanteur, vous feriez fureur. Merci, fit Loup. C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Tout excité, il rentra chez lui en annonçant à ses amis. Je vais devenir rockstar. Qui veut faire partie de mon groupe ? Moi, cria Gros Louis, et je prends la batterie. Au saxo, je ferai le show, dit Alfred. À la guitare électrique, je serai fantastique, se réjouit Valentin. Moi, je peux écrire les chansons, proposa Joshua. Dans un coin, Louve et Demoiselle Yeti avaient l'air contrariés. Et nous alors ? Vous seriez les choristes. Mais qui va chanter ? Moi, évidemment, dit Loup. Il paraît que j'ai une voix terrible. Écoutez un peu. Il commença à chanter, ses amis restèrent interloqués. Loup avait vraiment du talent. Rendez-vous ici demain avec vos instruments, fit Loup. Et quand nous serons prêts, nous ferons un concert. Le groupe de rock fut baptisé les Rocking Loup. Il fallut écrire les chansons, composer la musique, monter une scène, s'occuper des éclairages, du son et répéter chaque jour. Quand tout fut prêt pour le concert, des affiches furent collées dans la forêt. « Venez nombreux au concert des Rocking Loup !» Le grand soir arriva enfin. Loup entra sur scène et prit une profonde inspiration et commença à chanter. À la fin de la première chanson, il y eut un grand silence. Puis les applaudissements explosèrent. « Une autre !» criaient les animaux déchaînés. Rassuré, Loup reprit le micro, c'est parti pour le show. Ce fut un concert de tonnerre. Loup mit le feu à la forêt entière. Le lendemain, les Rocking Loup firent la une de tous les journaux. On les invita à venir chanter sur les scènes de Paris, de New York, de Rio. À toutes les invitations, Loup répondit « C'est gentil, mais non merci, être une star, c'est super. Mais j'ai des tas d'autres choses à faire. »